c'est un nice to have pour moi. D'accord. نحب برك نهضر une petite aparté. Allez, هكذا rapidement. Qu'est-ce que c'est? Avec deux autres types de... Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, ما نعرفهمش, mais أنا نعرف deux autres types de tests. اللي ما نعرفهمش انا. Certainement la communauté donc اللي راه معنا صحابنا ولا كاين d'autres types de tests, n'hésitez pas à en parler, فوالا partager. هاكا نتعلموا باش كل. الناس كاع تعرف tu vois. Puis des fois يسقسيوك ولا يضروك تبقى واو شنو. Des fois c'est juste tout simple كيما الكود coverage ولا. واش هما les autres types de tests اللي نقدروا نديروهم complément سمحوا لي en complément واش حكينا par rapport les tests unitaires ou les tests statiques dans l'analyse de code. كاين des tests qu'on appelle des tests de mutation. واش هما les mutation tests هادو. Ça consiste en quoi? كي تشوف انت الكوفريج كود تاعك à 100% تقول c'est bon الكود تاعي يمشي tout le temps dans tous les cas. Alors que c'est pas vraiment vrai, tu vois. Imaginez نعطيلو je sais pas, je vais dire n'importe quoi, نعطيلو 11 ولا في l'exemple تاع الاولاني. Je sais pas comment il va réagir. Imaginez il prend tous les entiers. Est-ce que tester égale les entiers par exemple? Non, tu vois. Ou là avec des if, des else, tu vois. Je sais pas est-ce que faites-moi la ligne avec mais t'as pas testé toutes les conditions tu vois. Moi je nomme les mutation test c'est très simple. Je vais simplifier au maximum. Le mutation test tax, tu utilises un outil qui va prendre le code tag ou il transformer le حاجة أخرى. Il le transforme en autre chose, c'est-à-dire il transforme quoi exactement? Mais si gagne le code, mais une partie. Il transforme souvent les conditions تاعك. Qui te connaît et ou les un ou. Qui te connaît un plus ou les un moins. Qui connaît un moins ou les un plus. Et ainsi de suite. C'est un ensemble de règles. Je vous invite à aller les voir. شوفوا واش un mutation test. Tu vois les règles. Donc une fois qu'il a transformé le code tag, il va réexécuter les tests avec les tests que tu as définis. D'accord. Donc le principe تاعنا c'est que on écrit des tests, il faut que لا يفوتوا دركا يكونفرتي. D'ailleurs en anglais on dit Java surtout JUnit je l'avais appris dans le temps, il dit make the bar green, mettre la barre au vert. C'est l'inverse. Il faut que ça soit rouge. Les tests تاعك ما يفوتوش, tu vois. Mais il faut toucher. C'est tout simplement ça. Fait JavaScript, un outil qui te permet de faire ce genre de test. Il s'appelle Striker. Voilà, Striker. C'est un outil qui permet de faire ces tests de mutation. D'accord. C'est comme un autre genre de test que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est très très intéressant. Excellent même. هذا le genre de test أنا نقدروا نستخدموه même les tests end-to-end اللي راني راح نحكي عليهم من بعد. وشنو هذا التيب دو تيست؟ سي يقولوا له سي بروبرتي بيزد تيستينغ. واش معناتها البروبرتي بيزد تيستينغ؟ سي لو تيست بازي سور لي بروبريتي. نعطيكم ان اكزومبل. واش ليكزومبل نعاود نولي توجور لا فونكسيون d'addition avec toute simple. Moi je قلنا la fonction d'addition elle prend deux entiers ou elle retourne la somme des deux. Alors on est bien d'accord. D'accord. Quitte des deux entiers. Donc, quand tu écris des tests, est-ce que tu peux écrire les tests les caïns ou les imaginables? Si tu prends les entiers, si 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, il y a une boucle. On récupère les entiers, on dit la somme. Ça, c'est excellent. C'est pas fou. Mais ça, il y a des outils qui te permettent de faire ce genre de choses. Tu définis juste la propriété tag ou tu as un nombre, par exemple, JavaScript, c'est la librairie la plus connue. D'ailleurs, même celui enfin, je l'ai croisé dans un meeting du bien, Fast Check. Fast Check, même à la découverte des issues dans des librairies très connues mondialement et très utilisées. Fast Check, wesh dire Fast Check, c'est juste une librairie que tu importes. Tu peux là générer un entier random, tu vois. Générer les deux parce que j'en ai besoin de deux. On va là utiliser toujours just pour les assertions. On va assert avec l'entier les génère les deux entiers random. Donc لازم الروتور تاع A plus B, c'est-à-dire les deux entiers random. أنا نقول pardon. لازم
A ou B تاعي يعطيني A plus B. Tu vois, l'appel à la fonction تاعي. C'est-à-dire qu'il a la fonction تاعي A ou B, elle est égale à A plus B. Plus B. Donc A plus B تاعي c'est random. D'accord. Random هذه c'est la librairie qui me génère des entiers aléatoires. D'accord. Ou le principe تاعها va encore plus loin que ça, le property based testing. Parce que تقدر à un moment تاع un overflow là باش تلقى l'erreur في الكود تاعك. Ce qui est important, moi je mets dans, je sais pas, dans par exemple Android ou d'ailleurs il y avait une faille comme ça. T'as overflow, souvent elle détecte ce genre de problème. D'accord. Avec le property based testing, elle va plus loin, c'est-à-dire machine à partir d'un certain nombre, il y a une erreur. Elle va essayer de réduire, c'est-à-dire de rendre un nombre qui fait échouer le test tag, un nombre صغير. Ça s'appelle une fonction de shrinking, يقولوا لها shrink to shrink. C'est-à-dire تنقص toujours تنقص لك si c'est une string زعما تعطيك la plus petite string qui fait échouer le test, la propriété. On parle de propriété, on parle pas de la string. La propriété la plus lisible pour un humain qui fait échouer le test tag. Ou elle te permet de voir les failles. La fonction tag, tu vois, l'unit test tag. D'accord. La librairie, par exemple, FastCheck, elle a permis de découvrir, par exemple, underscore, l'odage, pardon, l'odage, c'est une librairie qui permet d'utiliser des méthodes pour les tableaux, les objets facilement. L'odage, je crois, je pense que c'est la librairie la plus utilisée, gars. Il fait une fonction qui est l'une des plus utilisées au monde. Du coup, la fonction equals, elle compare deux objets. C'est du shadow equals. C'est-à-dire, elle prend un objet, tu as un objet A, par exemple, il y a propriété 1. لازم تقول لك بليك هذا A1 il est égal à un objet A1, tu vois. Quand tu as deux objets, لازم تعطي لك كي يكونوا هذوك les objets sont égaux. تقول لك est-ce qu'ils sont égaux لا لا. D'accord. Et bien avec هذا la librairie, il a découvert qu'à partir d'un certain, quand c'est des caractères spéciaux, gars, ما تمشيش. Tu vois. Donc تقدر hacker le système avec ce genre de choses. Une phrase bizarre, tu fais tomber le système. Tu vois. D'accord. Donc les tests, à quoi ils servent? Ça te permet de générer des valeurs random en fonction des propriétés ou d'exécuter le test au lieu de le faire à la main, c'est-à-dire qu'il dit 1 et 2, alors tu dis non, random A, random B, tel que la fonction TI, quand elle prend random A et random B, elle me retourne random A plus B. Tu vois, elle devrait être égale le random A ou random B. Donc, je vous invite à aller regarder un peu plus. Le type de test. Et le property based testing. JavaScript, celle qui est utilisée au FastCheck. بارك الله فيك. ومن بعد واش تجي من بعد انتجراسيون؟ مازال d'autres tests ثاني. واش les autres tests. Les autres tests اللي نعرفهم انايا كاين des tests d'intégration. في الاول حكينا على des tests unitaires. كما قلت لكم انا pour moi les tests unitaires c'est pour tester une fonction. Donc les tests d'intégration, tu testes plusieurs composants. Par exemple, واش يقدر يكون plusieurs composants, c'est tester le retour d'une API par exemple, d'un call API. Par exemple, quand j'appelle un endpoint, une ressource un endpoint avec tel et tel paramètre, il doit me retourner tel retour, tu vois, sous format JSON ou pas, un status 200 ou 400. Ça pour moi c'est des tests d'intégration. Ah bon? C'est pas des tests unitaires? Pas tout à fait. Unitaire, si tu testes une fonction, tu vois. Ouais. Mais dans l'intégration, tu testes le tout. Parce que l'intégration, tu testes le serveur tag, tu testes les middleware tag qui interagissent avant d'accéder à la fonction tag, tu vois. D'accord. Là, c'est mon avis personnel. Pour moi, l'intégration, c'est plusieurs composants. نعطيك انا قلت لك هكا كطراه كي لو تاسك عمرك بديت جديد انا في الجافا درك صافي ميم با ان موا على بالي كنت دوت نت انا وعطاوني كرياسيون دي يسمى ان ابي كي كونسوم ان اوتر ابي سي شارب سي سا لوبجيكتيف جي فيني après là j'ai même pas créé les contrôleurs je les crée moi-même pour tester c'est tout mais sans pas pusher tu vois. Après, أنا حطيت درك la deuxième task, c'est créer les contrôleurs. Là, j'ai créé que les services qui, voilà.
نستنى درك انا باش يعطوني دوزيام تاسك باش نكري لي كونترولور هذا نورمالمون نكريتهم انا باش نتستي باش نشوف ريزولتا سا دون كوا مي سوف كي جو لي با انفوي واش قالوا لي نو با انكور لي كونترولور كري لي تيست يونيتير كيما قلت لك 80% دو ريسيت سور لي تيست يونيتير سور لي سيرفيس فهمني كيف لازمني شاك ميثود اسمح لي tu peux tester le service وحده tu vois sans appeler la fonction تاعك mais je sais pas après كل واحد كيفاش يخدم tu vois نو سا بروف بلي كلامك صحيح فهمني كلامك صحيح كي قلت لي تا داخله في الانتيغراسيون خاطر انا جي ايماجيني لي تيست سي ابري لا كرياسيون دو بي لا جو في تيستي لي ويب ميثود لي انتربرونت mais apparemment t'as raison les endpoints tags pour moi c'est des tests d'intégration parce que tu testes le résultat le serveur tag parce que c'est le serveur qui expose le endpoint tag et qui fait appel à la fonction tag tu vois je pense que c'est des composants qui sont assemblés parce que le endpoint tag bla le contrôleur ou bla la fonction il sert à rien ou la fonction tag bla le endpoint elle sert à rien voilà. Donc il faut les deux c'est pour moi c'est une intégration tu intègres deux choses هذيك صح انا هذه رايتي لا هذه فهمتها دركا بعد كان انا فهمت لا دوموند اللي جاتني تاع كري لي تيست unitaires sur les services j'ai pas compris j'ai dit dans ma tête il faut que je teste les contrôleurs je teste pas les services mais maintenant là j'ai compris pourquoi parce que normalement les services c'est des petites méthodes voilà qui appelle la base de données qui appelle un autre API comme mon code voilà je peux le tester facilement avec les tests unitaires mais après les API il faut je veux dire les contrôleurs il faut l'utiliser voilà avec les tests intégration بارك الله فيك déjà ني فهمت déjà par exemple واش نقدروا نديروا لي تيست دانتيغراسيون تاعنا هادو واش اوتي اللي نطيقوا نستخدموا بزاف je pense c'est le cas de beaucoup de personnes استخدموا Postman pour requêter l'API تاعنا par exemple pour donner un exemple d'intégration l'API تاعنا استخدموا Postman mais Postman c'est pas par code c'est avec la main بالعقل ah d'accord c'est avec la main voilà jusqu'ici c'est avec la main on le fait ouais post مليحه لا mais بصح Postman par exemple il te propose un outil parce que tu as Postman tu crées des collections ou les collections tag كاش نعرف نحكيو كيفاش qu'est-ce qu'on peut utiliser واش نقدروا نديروا Postman par exemple je vais juste aller très vite d'accord Postman il nous permet de requêter l'API تاعنا très bien et tout de créer des variables ou gars pour récupérer un jeton بعد في la deuxième requête de le réutiliser هذا من بعد نديروا كاش نعرف ان شاء الله donc واش يعطيك Postman il te propose un autre outil enfin je vous invite à aller regarder Postman avec des rubriques كاينه pré-test ou post-test d'accord une fois que tu as lancé la requête تاعك كاين ce qu'on appelle un pré-test pré-test هذه Postman تقدر Postman tu testes le retour تاعك c'est-à-dire تقول له quand j'appelle هذه une fois c'est un trigger كيما لي اوك اللي كنا نحكي عليهم sauf que c'est des اوك تاع Postman une fois la requête تاعي elle s'est exécutée نقول par exemple je m'attends à un retour 200 status code 200 elle me retourne un JSON elle me retourne ça هادو كاع تقدر تكتبهم ديجا في Postman jusqu'ici c'est manuel d'accord واش نقدروا نديروا Postman يعطينا un outil gratuit open source qui s'appelle Newman هذا Newman ما يعرفوش بزاف d'accord mais انا je vous invite à l'utiliser c'est pas que pour JavaScript Newman c'est juste un outil qui permet avec la collection tag d'exporter tu l'exportes en JSON c'est un JSON donc tu l'exportes ou tu utilises un Newman tag ou tu lances avec la collection tag tu l'exécutes avec Newman il va l'exécuter ou qui m'a fait geste il va te retourner est-ce que des erreurs ou là tu vois moi j'ai testé avec Selenium les tests d'intégration Selenium c'est des tests end-to-end mais ما نحكيش même pas end-to-end moi j'utilise Selenium pour les scénarios et New Load انا نحكي لك انا des tests API d'accord d'accord je parle pas du front mais ما نحكيش كاع le front il arrive enfin même si on a parlé de jest parce que le front c'est des fonctions donc on peut les tester avec le jest ouais. mais qu'il y a d'autres types de tests
qui sont très liés au front, ماشي في الباك. Donc, par exemple, pour l'API, Newman pour faire des tests d'intégration. Par exemple, je vais donner un scénario de test. Par exemple, pour l'API. L'API, on teste, on appelle le endpoint d'authentification. C'est l'élément basique, on va dire. On va s'imaginer un scénario. L'endpoint, l'authentification, on va récupérer un jeton. JWT, quand je vais parler de JWT. Inch'Allah. Ou les macarons, donc on récupère un jeton, c'est l'élément de base. Avant de récupérer un jeton, sur la définition de l'API, par exemple, on va utiliser la basic auth. La basic auth, c'est username ou password. Username ou password. Donc, tester l'endpoint quand il est chaud, c'est-à-dire que tu as un faux user, ou là un faux password, ou là les deux faux, ou là tu as donc, tu as simulé le cas. Le premier appel, où il doit échouer, tu vois. Donc, il y a un paramètre faux, il y a une erreur. Il y a une erreur 401, rejeté, il va nous rejeter. On va écrire le post maintenant, la requête /authenticate, défaut username, faux password. On dit la rubrique avec post request. On va écrire un test PM postman, pm.response ou le point assertoire. Et même je sais exactement la syntaxe. Tu sais qui m'a jest ou JUnit. Elle ressemble. Donc on s'entend un retour. Tu as la requête 401 ou un message not authorized ou le give the correct username password. C'est le premier test. C'est la première requête. La deuxième requête, c'est on va s'authentifier avec un bon username ou un bon password. Un jeton. Le retour un JSON avec une propriété token qui est un GWT. GWT, on va l'attacher. Les requêtes l'homme هذه خلوها نهار اخر هذه ليدونتيفيكاسيون لي جيتون هذه خلوها في ان اوتر. Donc il y a une suite, non, c'est une suite de requêtes par exemple. Requête échouée, requête réussie, requête on appelle une autre endpoint et ainsi de suite. On a créé une collection, dans la collection on l'exporte, on intègre في CI تاعنا. Elle va être tout le temps utilisée par l'outil avec Newman. Il va exécuter les requêtes à chaque fois qu'il y a une modification dans le code. Si elle échoue, c'est qu'il y a un problème. Le retour ou il faut revoir. C'est exactement ce qui est l'analyse statique ou les tests unitaires. Il y a une régression ou علاش لازم تحوس تفهم وعلاش il a eu une régression. تقدر تنتجريهم في لي تيست تاعك. C'est des tests d'intégration. هذا نيومان اللي حكيت لكم. السيناريو اللي حكيت لكم عليه. C'est des tests d'intégration. Donc il faut tous les tests كاين بعد قبل les tests end to end هذو اللي حكى عليهم خويا عبد اللي بالسيلينيوم كاين des tests de stress ou des tests de montée en charge. واشنو هذو souvent on utilise l'outil avec les développés بجافا. انا j'utilise K6 هذا ماشي جافا سكريبت. C'est juste des outils كاينين اللي développés بجافا سكريبت بالJS qui sont développés avec l'écosystème Node.js qui te permettent de tester l'API تاعك وتشوف شحال من requêtes اللي تقدر تسupporter وشحال la moyenne la durée تاع les requêtes تاعك. Par exemple à partir de 1000 requêtes le système تاعك يبدا يمي un peu plus de latence latency il met un peu plus de temps. Donc c'est des outils كاينين qui te permettent de faire ce genre de tests. C'est des tests QI qui c'est des tests QI. Donc par exemple j'utilise K6 on استخدم معاه ثاني Grafana où il y a aussi un outil en gros واش ندير j'utilise K6 هذا نعيط l'API تاعي un endpoint ou plusieurs avec plusieurs connexions تعطيله des paramètres تقول appelle-moi cet endpoint tu calls this endpoint avec 1000 requêtes c'est-à-dire 1000 utilisateurs par exemple simultanés ou qui font les mêmes trucs pendant 10 secondes 20 secondes. C'est à vous de jouer, c'est à vous de voir. انت تشوف شحال راك تستنى l'application تاعك رايحه تسعى comme utilisateur.
Moi, là, je suis fan, les gouliks, ça sert à rien de scaler. Don't scale si l'application TAC ما رايش رايحة كيما Facebook. Tu vois, tu fournis pas autant d'efforts que Facebook pour une application بالك يستخدموها 10 عباد 20 عام. Tu vois. صح. Pourquoi tu vois. نهار تولي تستخدمها تما زيد تطلع. Tu vois, tu penses. Mais c'est toujours bon de penser à la scalabilité, mais il faut pas تضيع بزاف تاع l'énergie ou الوقت وتخمام pour un modèle peut-être qui va jamais réussir ou là, tu vois. C'est vrai. Donc, les tests de charge, il faut être raisonnable. Il y a 1000 utilisateurs en même temps, je pense. 1000 ou les 10 000, c'est à vous de voir après. C'est à vous de voir combien vous vous attendez un nombre d'utilisateurs simultanés. Moi, je nomme les temps de réponse TACO. On va dire, le temps de réponse, il doit être inférieur, à mon avis, je crois il doit être inférieur à 1 seconde et demie. Le temps de réponse, quitte à être un l'API TACOM, un endpoint, il doit répondre au bout d'1 seconde et demie en moyenne. Voire, si c'est moins, c'est mieux.